Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale sur les États-Unis d'Amérique, le bloc de l'OTAN et l'Europe complet. Plus rien ne va en ce moment, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Monsieur Vladimir Poutine vient de sortir de son silence. En ce jour du 25 septembre 2024, il vient encore pour la énième fois de mettre en garde l'Europe, les USA et tout le bloc des alliés. Alors, aujourd'hui, Poutine a organisé une réunion permanente du Conseil de sécurité, mais sur la ratification de l'utilisation du nucléaire. Ah oui, c'est sur la dissuasion, voilà, sur la dissuasion du nucléaire. Mesdames et messieurs, il s'agit là de cette loi juridique qui venait d'être touchée incessamment il y a de cela, je pense, 2 à 3 semaines, parce que la Russie avait modifié ici sur la loi juridique l'utilisation de son arme nucléaire. Alors aujourd'hui, Poutine a organisé cette réunion pour dire aux États-Unis d'Amérique en quelle période et comment, par comment ils pourront utiliser ces armes nucléaires. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que Poutine a annoncé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette réunion permanente du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et qui fait même d'ailleurs paniquer les États-Unis d'Amérique? C'est dans ce cadre que nous allons aborder et décortiquer pièce par pièce dans cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, la répétition est pédagogique. Ne vous fatiguez jamais de notre répétition. Vous comprenez? Ne vous fatiguez pas. Parce que vous êtes des anciens. Il y a des nouveaux qui arrivent au jour le jour. Vous comprenez? Eux, ils ne savent pas comment nous fonctionnons. Vous comprenez? Donc, souffrez de nous supporter comme ça. Je sais que beaucoup disent non, état d'urgence, répète ceci dans tous les... Oui, je le sais. Moi-même, je suis conscient. Mais supportez-nous ainsi. Vous comprenez? Vous êtes anciens, il y a des nouveaux qui arrivent. Et tous les jours, il faut sensibiliser. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime au maximum et partagez la vidéo massivement. Versez cette vidéo dans tous les groupes possibles parce que l'heure de la vérité a sonné. Et oui, mettez cette vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, partout où vous pouvez. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur notre lien YouTube dans les zones de commentaires. Allez-y vous abonner à notre chaîne YouTube parce que Facebook est en train de faire sauter nos pages. Facebook est en train de faire limiter vos partages et même vos commentaires. Vous ne pouvez pas partager comme vous voulez. Les partages sont limités et les commentaires sont limités sur Facebook. Allez-y vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez-y. Si vous partagez massivement sur Facebook et qu'il bloque, vous allez descendre sur YouTube, vous partagez là-bas pour leur dire que nous sommes là et nous n'allons jamais nous fatiguer. Vous comprenez? Même si vous ne restez pas directement sur YouTube, mais allez-y quand même vous abonner. Vous cliquez sur le lien, ensuite sur subscribe et puis vous cliquez sur s'abonner. Après, vous activez la cloche de notification juste là à côté. Là, vous êtes déjà abonné. Toutes les vidéos que nous allons faire, vous serez notifiés. Alors, laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix » dans le monde. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les informations, une réunion permanente du Conseil de sécurité sur la dissuasion nucléaire a eu lieu aujourd'hui. La conférence permanente sur la dissuasion nucléaire est un organe de travail du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Vous comprenez? Qui prend les décisions concernant la politique nucléaire du pays. Donc c'est cette réunion-là qui permet de prendre des décisions sur l'utilisation nucléaire dans tout l'ensemble du territoire russe. Lorsqu'elle est menacée, lorsque la Russie est menacée. Alors, quelles sont les décisions, ou bien quelles sont les décisions qui ont été prises? Qu'est-ce qui a été dit et annoncé par Vladimir Poutine en personne? Mesdames et messieurs, écoutez, Vladimir Poutine a proposé d'apporter un certain nombre de clarifications à la doctrine nucléaire en ce qui concerne la détermination des conditions d'utilisation d'armes nucléaires. Vous comprenez? Alors, première condition, la catégorie des États-Unis, la catégorie des États et des alliances militaires contre lesquelles la dissuasion nucléaire est menée a été élargie. La liste des menaces militaires visant à neutraliser les mesures de dissuasion nucléaire mises en œuvre a été ajoutée. Donc,
Il y avait d'abord l'autre liste sur la clarification d'utilisation de ces armes, mais on a modifié, on a encore ajouté et on a retiré certains. Vous comprenez? Donc désormais, la Russie se réserve le droit d'utiliser les armes nucléaires en cas d'agression contre la Biélorussie en tant que membre de l'État de l'Union. Donc maintenant, ils ont modifié. La Russie a modifié parce que vu la menace qui est en train de régner présentement du côté des frontières biélorusses, entre la Biélorussie, l'Estonie, l'Ukraine, comme j'ai fait des vidéoconférences là-dessus, il y a des milliers de soldats de l'OTAN aux frontières du territoire biélorusse. Vous comprenez? Alors, vu que les armes nucléaires russes sont stockées du territoire biélorusse, alors la Russie a mis la Biélorussie dans les matas, donc dans les problèmes. Vous comprenez? La Biélorussie est désormais dans des problèmes. Et alors, la Russie garantit la sécurité de la Biélorussie dorénavant, dès à présent, avec l'arme nucléaire. Donc, quiconque touché à la Biélorussie touche directement à la Fédération de Russie. Il y aura recours à l'utilisation des armes nucléaires. Parce que là-bas en Biélorussie, il y a une bonne partie des armes nucléaires que la Russie a stockées là-bas. À titre de rappel, la Russie a 5000 têtes, plus de 5000 têtes même d'ailleurs, parce que ils donnent des chiffres, mais on sait que c'est plus. Ils ne peuvent pas tout donner les chiffres réels, parce que même les États-Unis eux-mêmes, ils cachent leurs chiffres de certaines, voilà, de certaines armes critiques. Vous comprenez, c'est comme ça. Tout le monde cache, ça se passe dans tous les États. Alors, vu que la Biélorussie pourrait faire face désormais à un conflit de l'OTAN, ou bien face à l'OTAN, ou bien face à l'Ukraine, alors Poutine a complètement modifié cette annonce, cette loi juridique nucléaire russe. Vous comprenez? Donc, dorénavant, ils assurent la sécurité de la Biélorussie. Ça, c'est la première des choses. Alors, l'agression d'un État non nucléaire avec la participation d'un État nucléaire est considérée comme une attaque conjointe contre la Russie. Cela veut dire quoi? Il faut qu'on décortique. Et je vais décortiquer ça. Vous comprenez? L'agression d'un État non nucléaire, il parle là de la Biélorussie. Je viens pas à pas. L'agression d'un État non nucléaire avec la participation des États nucléaires qui sont les États-Unis d'Amérique, l'Occident, l'OTAN. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on décortique parce que beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre. Vous comprenez? L'agression d'un État non nucléaire avec la participation d'un État nucléaire est considérée comme une attaque conjointe contre la Russie. Donc, Poutine veut leur dire quoi? Il veut leur faire comprendre que si la Biélorussie est attaquée par les États qui possèdent des armes nucléaires, cela veut dire que vous avez attaqué automatiquement la Fédération de Russie et nous allons agir. Vous comprenez? Ça, c'est la partie 2. Alors, la Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression, y compris si l'ennemi, en utilisant ces armes conventionnelles, représente une menace critique. Cela veut dire quoi? Vous connaissez ce qui veut dire des armes conventionnelles. Ce sont des armes, voilà, comme ces armes JAMS, les armes Storm Shadow et certaines armes proches du nucléaire. Vous comprenez? Donc, certaines hautes qualités d'armes. Alors, la Russie aura recours à l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est ce que cela veut dire. C'est pourquoi il dit la Russie se réserve le droit d'utiliser des armes nucléaires en cas d'agression, y compris si l'ennemi, en utilisant des armes conventionnelles, représente une menace critique. Donc, vous qui voulez cibler son territoire en profondeur, si la Russie se sent menacée, et elle va faire recours à l'utilisation de l'arme nucléaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est fort. Ça, c'est une grosse mise en garde par rapport à ce que l'OTAN est en train d'organiser avec l'Ukraine. Vous comprenez? Parce que c'est l'Ukraine qui veut utiliser les armes à longue portée américaines et anglaises pour cibler le territoire de la Russie. C'est pourquoi il a mis ce code là-dessus. Alors, dernière information, des informations fiables sur le lancement d'armes d'attaque aérospatiale vers la Fédération de Russie entraîneront une réponse nucléaire. Mesdames et messieurs, je répète, pour ceux qui n'ont pas compris, nous sommes en train de décortiquer au fur et à mesure on avance. Vous comprenez? Des informations fiables
sur le lancement d'armes d'attaque aérospatiale vers la Fédération de Russie entraîneront une réponse nucléaire. Donc ceux-là qui ont les intentions de lancer, d'envoyer des armes spatiales, peut-être pour détruire les satellites russes ou bien pour attaquer la Russie dans le domaine spatial ou quoi que ce soit, la Russie va faire recours à l'utilisation de ces armes nucléaires. Voilà ici le nouveau plan, la nouvelle décision qui a été touchée. Comment dirais-je? Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà ici des nouvelles lois, voilà, qui ont été mises sur l'utilisation, sur la dissuasion des armes nucléaires russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je ne veux pas être très long, mais j'ai déjà quand même été long. Mais il fallait que je décortique étape par étape pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Surtout, n'hésitez pas de sécuriser plus que jamais notre vidéo avec beaucoup de j'aime. Vous comprenez? Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.